Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Point Virgule, votre émission dominicale pour parler, analyser, critiquer et décortiquer un texte comme nous le faisons ensemble tous les dimanches. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 dernières semaines, il y a une apparition, il y a un texte qui font verser beaucoup d'encre dans le monde entier. Eh bien, je veux parler de Stromae et son texte Santé. Aujourd'hui, on va essayer de voir quand Stromae parle de santé, il fait allusion à quoi? Est-ce qu'il parle de sa santé ou bien est-ce qu'il parle de la santé des autres? Eh bien, dans Point Virgule, ce matin, ce dimanche, on va voir ensemble, comme d'habitude, de quoi il en est. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Voilà comment Stromae, lui, il a commencé son texte avec un distique répétitif pour attirer notre attention sur ce qu'il va dire plus bas. Effectivement, plus bas, il disait Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Céline, Bataire, toi, tu prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Là, on voit que c'est un quatrain composé de vers libres avec une rime plate. Il y a une assonance en A dans toute la strophe. Et par exemple, lorsqu'il disait Rosa, Rosa, nettoie, et toi, Albert, ramasse, bat, toi. Donc, on entend le son A et ce son A nous fait comprendre qu'il y a des instructions. Et puis, il y a aussi une allitération en T dans toute la strophe lorsqu'il disait tu nettoies, toi, trinque, tu. Et puis, bataire, toi, prends. Donc, vesti. Donc là, on entend le son T. Donc, c'est une allitération en T. Et cette allitération en T et nous fait sentir qu'il y a ce qu'on appelle de l'action. Et puis, au troisième vers, bien entendu, il y a ce qu'on appelle 2 jeux de mots. Le premier jeu de mots, c'est lorsqu'il disait Céline Bataire. Donc, le mot bataire, en français, cela n'existe pas. Mais, pour atténuer la souffrance de Céline, qui est effectivement célibataire, il disait Céline Bataire. Donc, le mot qu'il devrait utiliser, c'est célibataire. Puis, le deuxième jeu de mots qu'il y a dans cette strophe, c'est lorsqu'il dit que tu te prends des vestes au vestiaire. Vestes au vestiaire, mais normalement, l'expression c'est se prendre une veste. Se prendre une veste signifie, c'est quelqu'un qui a connu une déception amoureuse. Donc, c'est-à-dire subir un échec amoureux. Se prendre une veste, c'est subir une déception ou un échec, à subir un échec amoureux. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette strophe? On pourrait dire que dans cette strophe, il y a le propriétaire ou le gérant qui assigne à chaque employé leurs tâches et leurs responsabilités avec, je dirais, un ton grossier dans un langage familier.
La strophe suivante, il disait « Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. » Ici, c'est un terce composé de vers libres avec une rime plate. Et puis, il y a une anadiplose au deuxième et au troisième vers, lorsqu'il dit, lorsque et le deuxième vers termine par une expression à ceux qui n'en ont pas, et Stromae reprend cette expression pour commencer le troisième vers en disant à ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est une anadiplose. Donc, cette strophe qui est un tercet, c'est le refrain. Donc, le refrain, dans cette chanson, représente l'âme de cette chanson parce que l'auteur dédie aux travailleurs les plus méprisés dans ce monde. C'est-à-dire que il fait l'éloge aux travailleurs les plus méprisés dans ce monde. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu prends pour ma mère. Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il les fabrique ou quoi? Heureusement. Qu'est-ce que des vers? Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Ici, c'est une strophe en prose. Là, on voit que Stromae mélange les vers et la prose. Donc, c'est une strophe en prose. Et cette strophe en prose met en scène la conversation d'un employé avec un client. Mais ce client, c'est un client, je dirais, qui est en colère. Un client, mais on entend tout simplement les propos du client. Stromae, lui, il a caché les questions ou les paroles de l'employé, mais on entend que les propos du client, un client qui est fâché, un client qui est en colère face à l'employé. Et puis plus bas, elle disait pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Ici, c'est un neuvain, c'est-à-dire c'est une strophe composée de 9 vers, avec des vers libres, et il y a ce qu'on appelle des rimes croisées. Par exemple, lorsqu'il dit « et hôtesse de l'air, marin pêcheur, pire horaire, les pleurs ». Donc, on voit que air, pêcheur, horaire, pleurs, c'est une rime croisée. Et plus bas encore, il y a pleurs, profession, cœur, célébration. Donc, c'est une rime croisée. Et ici aussi, il y a une anaphore avec le mot O, AUX, et au 5e et 6e vers. Donc, on voit que aux jeunes parents, aux insomniaques. Donc, l'anaphore, c'est quand le même mot, le mot qui commence le premier vers, et on retrouve ce même mot au vers suivant. Donc, on appelle ça une anaphore. Ici, dans cette strophe, on voit que Stromae énumère quelques métiers pour faire sa représentation des employés délaissés du monde afin de lever son verre.
Donc, il prend des exemples. Quand il parle de pilote d'avion, infirmière, ce sont des exemples pour faire sa représentation des employés. La société a un mauvais jugement sur eux. Donc, c'est pas un texte qui a beaucoup de strophes. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ici, Stromae parle de sa santé, comme je disais tantôt, ou bien est-ce que Stromae parle de la santé des autres? Et non. Mais Stromae parle de quoi effectivement? Bien, santé de Stromae est un hommage bien mérité aux rudes travailleurs du quotidien à qui les fêtards ne font pas attention. C'est également un rappel pour nous dire que ces personnes-là ont besoin d'un petit regard, un geste, un petit mot, et pourquoi pas un toast, comme il l'a fait Stromae avec joie et humour. Mesdames et messieurs, voilà comment, dans Point Virgule, on a essayé d'analyser, de comprendre le texte Santé de Stromae. Bien, je vous demande en fait d'aller écouter cette chanson avec beaucoup plus d'attention. Et vous, les employés, et le monde a une mauvaise perception de vous, eh bien, avec Stromae, on va ensemble lever notre verre pour vous saluer. Et je vous salue. Merci. C'était Gardner Pierre dans Point Virgule. Au revoir. Bye bye. À la prochaine.